Non, Lucas Chevalier n'est pas un flop au Paris Saint-Germain et je vous montre pourquoi dans cette vidéo. Premièrement, il est difficile de parler d'un flop au vu du temps. En effet, Lucas Chevalier est arrivé fin août, on est seulement en novembre, il a joué à peine 20 matchs. On ne peut pas encore juger si c'est véritablement sur le long terme un flop. Il a seulement 24 ans, il a encore le temps de progresser et surtout n'oublions pas, il arrive dans un club qui a gagné la Ligue des Champions avec un gardien exceptionnel, Gianluigi Donnarumma. C'est difficile de prendre la relève, c'est difficile d'arriver dans un club qui a une plus haute stature que le LOSC avec beaucoup plus de responsabilités. Deuxièmement, quand on y regarde de plus près, il n'y a rien d'inquiétant autour de Lucas Chevalier. Il n'est certes pas aussi décisif que l'on pourrait espérer, mais il n'est pas non plus en faute, il n'est fait pas de boulette à part cette rencontre face à Marseille où il est fautif sur le but de l'Olympique de Marseille. Sur les autres matchs, il n'est pas décisif, mais il n'est pas non plus coupable. Et il faut rappeler que le contexte n'est pas le même. En effet, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain domine ses équipes. Le Paris Saint-Germain encaisse moins de tirs cadrés, ce qui fait que Lucas Chevalier a au moins de parades à faire. Et souvent, il a une parade à faire, ce qui fait qu'il est à froid au moment où le ballon arrive sur lui, alors qu'au LOSC, il pouvait enchaîner 5, 6, 7 parades, puisque le LOSC était plus en danger face aux équipes de Ligue 1 que ne l'est le Paris Saint-Germain. C'est à prendre en compte. Alors peut-être qu'il lui faudra ce match avec beaucoup d'arrêts à faire pour prendre enfin confiance au Paris Saint-Germain. En tout cas, pas de signe inquiétant du côté de Lucas Chevalier, si ce n'est qu'il n'est pas encore aussi décisif que l'on espérait. Enfin, apprenons de nos erreurs. Le Paris Saint-Germain a gâché trop de gardiens, a mis trop de pression à ses gardiens. On l'a vu sur la concurrence entre Kevin Trapp et Sirigu, entre Keylor Navas et Donnarumma. Et Donnarumma est l'exemple parfait de ce gardien qui faisait des boulettes, qui était en difficulté. Lui aussi a eu des sales périodes du côté du Paris Saint-Germain où on disait qu'il n'était pas assez décisif comme il avait pu l'être à l'Euro avec l'Italie. Et le temps a montré qu'il fallait laisser du temps à nos gardiens. Il faut laisser du temps à un gardien pour s'adapter avant qu'il ne soit pleinement confiance et que les parades suivent. Alors laissons du temps à Lucas Chevalier avant d'affirmer que c'est un flop. Laissons-le travailler, laissons-le grandir et je suis sûr qu'il nous rendra de très très beaux arrêts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord dans les commentaires, si tu penses que Lucas Chevalier est un flop ou alors qu'il faut lui laisser plus de temps. N'hésite pas à liker et t'abonner pour soutenir la chaîne. Et sur ce, bonne soirée à tous.